Bonjour, je m'appelle Jordan Whittaker, j'ai 32 ans. J'habite à San Francisco, où les rues escarpées vous ouvrent de nouveaux horizons, où le brouillard matinal enveloppe la baie comme un murmure venu de l'océan. Je suis entrepreneur en technologie et fondateur d'une start-up spécialisée dans le développement de solutions numériques pour le secteur de la santé. Mon entreprise, Medi5, a connu une croissance significative, me rapportant plus de 50 millions de dollars d'actifs. Un chiffre que même moi, j'ai parfois du mal à croire. Mais ne vous laissez pas tromper par ces chiffres. Ma vie n'a pas toujours été aussi éclatante que les lumières du Golden Gate Bridge. Derrière ces succès se cache une longue histoire pleine de cicatrices que je n'ai jamais voulu revisiter, surtout lorsqu'elles concernent ma famille. J'ai grandi dans le Minnesota, dans une petite ville appelée Stillwater, où les hivers étaient si rigoureux qu'on sentait son souffle geler en plein vol. Ma famille, mes parents et mon jeune frère, Lucas, dirigeaient une entreprise textile fondée par mon grand-père, Whittaker Textile. Cette entreprise faisait autrefois la fierté de la ville, exportant des rouleaux de tissus de haute qualité dans le monde entier. Mais c'est du passé. Aujourd'hui, Whittaker Textile est au bord de la faillite, et je sais exactement pourquoi. Une mauvaise gestion, l'entêtement de mon père, les dépenses excessives de ma mère et la préférence de Lucas pour la fête plutôt que pour le travail. Ils vivent dans une bulle de complaisance, persuadés que le nom Whittaker à lui seul suffit à les sauver de tous les ennuis. J'ai quitté le Minnesota juste après le lycée, une vieille valise à la main et le cœur brisé. Ma famille ne m'a jamais vraiment compris. Mon père, Henry Whittaker, m'a toujours vu comme un rebelle simplement parce que j'osais remettre en question sa façon de diriger l'entreprise. Ma mère, Eleanor, m'aimait à sa manière. Mais cet amour s'accompagnait souvent de manipulations émotionnelles. Et Lucas, mon frère, de 3 ans mon cadet, était mon meilleur ami quand nous étions enfants. Mais en grandissant, il a choisi la facilité. Fête, voiture de luxe et dettes qu'il pensait que je couvrirais à sa place. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des années. C'est à San Francisco que je me suis reconstruit. J'ai étudié l'informatique à Stanford et travaillé jour et nuit pour concrétiser Medi5, d'une idée sur papier. Mon entreprise aide les hôpitaux à optimiser leur processus, à réduire le temps passé avec les patients et à améliorer la qualité des soins. Chaque fois que je reçois un email de remerciement d'un médecin ou d'un patient, j'ai le sentiment d'accomplir quelque chose de significatif. Mais le succès n'a pas comblé le vide qui me ronge. Je garde toujours mes distances avec ma famille, non pas par haine envers elle, mais parce que chaque conversation me renvoie à un passé auquel je ne veux pas retourner. Depuis que Medi5 est reconnu, ma famille semble incapable de me laisser tranquille. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsqu'un article de Forbes m'a qualifié d'étoile montante du secteur des technologies de la santé. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner d'appels de Stillwater. D'abord, c'était ma mère, d'une voix douce mais calculée. « Jordan, tu t'en sors tellement bien », m'a-t-elle dit lors d'un appel tard dans la nuit, alors que j'étais assis dans mon bureau avec vue sur la baie de San Francisco. « Je suis fier de toi, mais tu sais que l'entreprise de ton père est en difficulté. Si tu pouvais investir un peu, nous pourrions sauver l'héritage de ton grand-père. » J'ai agrippé le téléphone, essayant de garder une voix calme. « Maman, je l'ai déjà dit. Je ne veux pas m'impliquer avec Whittaker Textile. L'entreprise a besoin d'un plan solide, pas seulement d'argent. » Elle soupira, un son que je connaissais bien comme un signe de déception. « Jordan, tu ne comprends pas. On est de la famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos. » Des appels comme celui-là continuaient d'affluer semaine après semaine. Mon père était plus direct. Il envoyait de longs emails détaillant mes dettes et exigeant que je contribue à préserver la réputation de la famille. Il écrivait comme si j'avais une dette envers lui, comme si ma réussite était un cadeau que je devais partager avec eux. Lucas, lui, était plus audacieux. Il envoyait des SMS, appelait et débarquait même une fois à l'improviste à San Francisco, vêtu d'un costume hors de prix. J'étais sûr qu'il avait été acheté avec une carte de crédit à découvert. « Mec, juste quelques millions, » dit Lucas lors de cette visite, alors que nous étions assis dans un café bondé du quartier de Mission. Il sourit, mais son regard était tendu. « Tu as des tonnes de fric, pas vrai? Aide-nous une fois et tu ne nous en donneras plus. » Je n'avais plus à m'inquiéter. Je l'ai regardé, le frère avec qui je construisais des châteaux de neige dans notre jardin. Maintenant, il me voyait comme un distributeur automatique ambulant. « Lucas, je ne suis pas la banque de la famille, » ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne le pensais. « Si tu veux mon aide, montre-moi un business plan, un vrai. »
Lucas a haussé les épaules comme si j'avais dit une absurdité. Mec, on n'est pas dans la Silicon Valley. On est en famille. On n'a pas besoin de ces plans. J'ai quitté le café ce jour-là le cœur lourd. Ils ne me comprenaient pas, et peut-être que je ne les comprenais pas non plus. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont ils utilisaient l'héritage de notre grand-père comme une arme. Comme si j'étais un traître si je n'investissais pas d'argent dans Whittaker Textile. Je savais que l'entreprise était en train de couler. Dettes bancaires, machines obsolètes, départ de clients. Mais je savais aussi que jeter de l'argent par les fenêtres ne réglerait rien. Ils avaient besoin de changement, mais ils ne voulaient pas l'entendre de ma bouche. Musique, tout a basculé un mardi matin, alors que j'étais assis dans mon bureau du centre-ville de San Francisco. La pièce était dotée de grandes baies vitrées donnant sur la baie où les porte-conteneurs glissaient silencieusement. Je consultais le dernier rapport financier trimestriel lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité, le doigt sur l'écran. Elle appelait rarement à cette heure-là, et chaque fois, je savais que quelque chose de grave allait arriver. Jordan, c'est toi. Sa voix était faible, saccadée. Je ne vais pas bien. Le médecin dit que j'ai peut-être fait une crise cardiaque. Peux-tu rentrer à la maison? J'ai besoin de toi. Mon cœur s'est serré. Malgré tous nos conflits, elle était toujours ma mère. J'ai essayé de garder une voix calme. Dans quel hôpital es-tu? Je m'occupe de tout de suite. Saint-Maries à Stillwater, a-t-elle répondu d'une voix tremblante. Viens vite, Jordan. Je ne sais pas. Combien de temps il me reste? J'ai raccroché, avec l'impression que le monde tournait au ralenti. Une crise cardiaque. Ma mère n'avait que 58 ans, elle était encore jeune, mais elle avait toujours eu le don d'exagérer. Je ne savais pas trop quoi croire, mais l'idée qu'elle soit en danger m'empêchait de rester tranquille. J'ai appelé mon assistante Sarah et lui ai dit d'annuler toutes mes réunions de la semaine. Je dois aller dans le Minnesota, ai-je dit d'une voix plus raide que prévu. Affaire de famille. Sarah a hoché la tête sans poser de questions. Elle savait que je n'aimais pas parler de famille. En 2 heures, j'avais réservé le premier vol, pris quelques vêtements et pris la direction de l'aéroport. Au décollage, j'ai regardé par le hublot, observant San Francisco rétrécir, et un sentiment de malaise m'a envahi. Je ne retournais pas seulement à Stillwater pour rendre visite à ma mère. J'allais affronter une tempête que j'avais évitée pendant des années. Stillwater m'a accueilli avec la fraîcheur familière d'un automne du Minnesota. Les rues pavées. Les maisons en bois aux palissades blanches ressemblaient à un tableau paisible. Mais je connaissais la vérité derrière la façade. J'ai loué une voiture et me suis rendu directement à l'hôpital Saint-Marie. En chemin, j'ai essayé d'appeler Lucas, mais il n'a pas décroché. Mon père non plus. Une partie de moi se demandait si c'était un piège, mais j'ai repoussé cette pensée. Ma mère était à l'hôpital. Je ne pouvais pas laisser de vieux soupçons m'empêcher de faire ce qu'il fallait. L'hôpital Saint. Marie était un bâtiment bas peint en beige, avec de longs couloirs et une forte odeur de désinfectant. J'ai trouvé la chambre de ma mère au 3e étage. Elle était allongée dans son lit, ses cheveux argentés soigneusement peignés, mais son visage plus pâle que d'habitude. Mon père se tenait près du lit, les bras croisés, tandis que Lucas, assis sur une chaise, consultait son téléphone. Quand je suis entré, tous les trois ont levé les yeux et j'ai senti une lourde tension dans l'air. Jordan, a crié ma mère d'une voix faible, mais émue. Elle a tendu la main et je me suis avancé pour la prendre. Sa main était froide, mais sa poigne était, serrée, comme si elle craignait que je disparaisse. Ça va, demandai-je, mes yeux se tournant vers mon père et Lucas. Mon père hocha la tête, mais évita mon regard. Lucas haussa les épaules, toujours rivé à son téléphone. Le médecin dit que ta mère a besoin de repos, dit mon père à voix basse. Mais elle s'inquiète pour la famille, pour l'entreprise. Un frisson me parcourut le dos. L'entreprise, bien sûr. Il ne pouvait pas attendre une seconde de plus pour parler de Whittaker Textile. J'essayais de rester calme, me tournant vers ma mère. Maman, repose-toi pour l'instant. On s'occupera de l'entreprise plus tard. Mais elle secoua la tête, les yeux brillants comme si elle allait pleurer. Jordan, tu ne comprends pas. L'entreprise est l'héritage de ton grand-père. Si elle s'effondre, je ne sais pas comment je vais continuer. Lucas finit par lever les yeux, me lançant un regard mi-provocateur,
mi-suppliant. Frère, on a vraiment besoin de toi. Juste un petit investissement. Tu as l'argent, non? Je serrai le poing, essayant de contenir ma colère. Lucas, maman est à l'hôpital. Ce n'est pas le moment de parler d'argent. Mais c'est pour ça qu'elle est comme ça, rétorqua Lucas d'une voix plus forte. Elle s'inquiète pour la compagnie, pour la famille. Si tu l'aides, elle ira mieux. Mon père posa une main sur l'épaule de Lucas, lui faisant signe de se calmer, mais son regard me fixa avec une telle pression. Jordan, tu es le seul espoir de la famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos. J'ai tout fait. Je suis venu ici pour ma mère parce que je la pensais en réel danger. Mais maintenant, je réalisais que j'étais entraîné dans un drame qu'ils avaient orchestré il y a longtemps. Je regardais ma mère, cherchant une once de sincérité dans ses yeux, mais je ne vis que du désespoir, non pour sa santé, mais pour la compagnie. Cette nuit-là, je descendis dans un petit hôtel près de l'hôpital. Je ne voulais pas retourner dans cette vieille maison pleine de souvenirs que j'avais essayé d'oublier. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Ma mère faisait-elle vraiment une crise cardiaque, ou était-ce un stratagème pour me forcer à investir dans Whittaker Textile? Je savais que l'entreprise croulait sous les dettes, mais je savais aussi que mon père et Lucas ne pourraient pas la sauver. Ils ne voulaient que mon argent, pas mon aide. J'ouvris mon ordinateur portable et retrouvai de vieux courriels que mon père m'avait envoyés pour me demander de contribuer à l'entreprise. Les chiffres qu'ils avançaient ne cessaient d'augmenter, mais ils n'incluaient jamais de plan concret. Je secouai la tête, me disant que je ne pouvais pas laisser les émotions prendre le pas sur la raison. Mais l'image de ma mère dans ce lit d'hôpital me hantait. Et si elle avait vraiment besoin de moi? Et si je refusais et qu'il se passait quelque chose de terrible? Le lendemain matin, je retournai à l'hôpital. Ma mère avait meilleure mine, mais elle continuait à jouer sur sa fragilité. Mon père et Lucas n'étaient pas là, nous laissant seuls dans la pièce silencieuse. Je m'assis près de son lit, essayant de maintenir une conversation douce. « Maman, je veux que tu ailles mieux, dis-je. Mais j'ai besoin que tu sois honnête. L'entreprise est-elle vraiment si importante qu'elle t'a rendu comme ça? » Ma mère m'a regardé, les yeux brillants. « Jordan, tu ne comprends pas. L'entreprise, c'est toute la vie de ton père, les familles. Si tu ne m'aides pas, j'ai peur que tout s'écroule. » J'ai hoché la tête, mais intérieurement, j'avais pris une décision. J'accepterais d'investir, ne serait-ce que de nom, pour les apaiser, mais je découvrirais aussi la vérité. Mais je savais que si ma famille me manipulait, j'avais besoin de preuves. Et si l'entreprise était vraiment en difficulté, je ne laisserais pas l'héritage de mon grand-père s'effondrer sans me battre. Plus tard dans la journée, j'ai appelé un vieil ami, un détective privé nommé Mike Callahan. Mike m'avait aidé à enquêter sur un associé peu fiable quelques années auparavant. « Mike, j'ai besoin de ton aide », ai-je dit. Je veux savoir exactement ce qui se passe dans l'entreprise de ma famille, tout. Mike a ri au téléphone. Jordan, je te connais. Quand on appelle, c'est généralement pour un sujet important. Envoyez-moi les détails et je m'en occupe. J'ai raccroché, légèrement soulagé. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais une chose était sûre, je ne me laisserais plus manipuler par ma famille. Stillwater était peut-être ma ville natale, mais je n'étais plus le garçon qu'il pouvait facilement influencer. Je suis Jordan Whittaker et j'irai jusqu'au bout. Même si cela implique de me confronter à ma propre chair. Les jours suivants, je me suis rendu à l'hôpital fréquemment pour m'occuper de ma mère. Et puis, je suis tombé sur une vérité qui m'a bouleversé. Ma mère n'avait pas fait de crise cardiaque. J'ai eu confirmation auprès d'une infirmière bienveillante, Clara, qui m'a révélé par inadvertance que ma mère avait simplement demandé une surveillance plus poussée, malgré tous ses examens normaux. Le médecin lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais elle a insisté pour rester à l'hôpital en observation. Son geste n'avait eu pour seul but que de me faire pression pour que j'accepte d'investir dans Whittaker Textile. Un sentiment de trahison commençait à peser lourdement sur ma poitrine, mais je ne me laissais pas décourager. Ma famille avait monté un stratagème machiavélique pour me piéger. Et même si j'avais découvert leur plan, cette fois, je ne m'enfuyais pas. J'étais déterminé à résoudre ce problème une fois pour toutes. J'étais épuisé par les manipulations incessantes de mes parents et de mes frères. J'ai accepté d'investir dans l'entreprise, du moins nominalement, pour appâter mes parents et Lucas. Mais ce n'était qu'une décision stratégique. Je n'étais plus le Jordan naïf de 18 ans qu'ils pouvaient facilement manipuler.
J'étais celui qui avait bâti Medi5 à partir de rien, affronté des concurrents redoutables dans le monde des affaires, enduré des nuits blanches et pris des décisions de vie ou de mort. Si ma famille me croyait encore crédule, elle se trompait lourdement. Il était temps pour moi d'agir. Mais je devais le faire discrètement, intelligemment et sans laisser de traces. J'ai commencé par contacter Mike Callahan, le détective privé que j'avais contacté plus tôt. Mike était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, et au regard perçant, capable de déchiffrer n'importe quel mensonge. Nous avions convenu de nous retrouver dans un bar de la banlieue de Minneapolis, suffisamment loin de Stillwater pour passer inaperçu. Le bar était faiblement éclairé, sentant la bière éventée, avec un doux fond de jazz. Mike était assis dans un coin, une bière et un petit carnet devant lui. Jordan. Mike hocha la tête tandis que je m'asseyais. On dirait que tu viens de courir un marathon. Que se passe-t-il? J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout raconté. Les appels incessants de ma famille, la prétendue maladie de ma mère et mon malaise croissant à propos de Whitaker Textile. J'ai besoin de savoir ce que fait l'entreprise, Mike. Pas seulement les finances. Je veux tout savoir. Comment ils fonctionnent, comment ils traitent leurs employés, tous les secrets qu'ils cachent. Mike haussa un sourcil, prenant rapidement des notes dans son carnet. Une entreprise textile, non? Ce genre d'endroit a souvent des recoins sombres. Tu soupçonnes quelque chose de particulier? J'hésitais à essayer d'organiser mes pensées. Je ne sais pas, mais mon père n'a jamais été transparent en matière d'argent. Et Lucas, il dépense comme si de rien n'était. J'ai peur que l'entreprise ne soit pas seulement mal gérée. Il pourrait y avoir quelque chose d'illégal. Mike hocha la tête, l'air sérieux. Bon, je vais commencer par consulter les archives de l'entreprise. Je parlerai peut-être à d'anciens employés si possible. Je vérifierai aussi s'il y a eu des poursuites ou des plaintes. Mais Jordan, s'il y a quelque chose de louche, es-tu sûr de vouloir creuser plus profondément? C'est ta famille. J'ai regardé par la fenêtre où une fine pluie s'est mise à tomber. Je n'ai pas le choix, Mike. Si je ne fais pas toute la lumière sur cette affaire, ils continueront à m'exploiter. Et si l'entreprise est vraiment en difficulté, je ne veux pas que l'héritage de mon grand-père soit terni. Mike haussa les épaules en buvant une gorgée de bière. D'accord. Envoie-moi les détails de l'entreprise, nom, adresse, tous les employés que tu connais. Je m'en occupe, mais reste calme. Que ta famille ne se doute de rien. J'ai hoché la tête, sentant un léger poids se lever. Mais je savais que ce n'était que la première étape. Mike pouvait trouver des pistes, mais j'avais besoin de plus de preuves, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. De retour à Stillwater, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai engagé une auditrice indépendante nommée Rachel, une vieille amie de Stanford connue pour son talent à repérer les irrégularités financières. Rachel a accepté d'examiner les livres de Whitaker Textile à l'insu de mon père. Pour ce faire, j'ai dit à mon père que j'avais besoin d'une évaluation financière avant d'investir officiellement, une demande qu'il a acceptée à contre-cœur. « Tu ne me fais pas confiance, Jordan ?» a-t-il demandé au téléphone, la voix teintée de suspicion. « Ce n'est pas ça, papa », ai-je répondu d'un ton léger. « Je veux juste m'assurer que tout soit transparent. Si j'investis, j'ai besoin de savoir où va mon argent. » Il est resté silencieux un instant, puis a acquiescé. « D'accord, mais ne faites pas traîner les choses. L'entreprise a besoin d'argent de toute urgence. » J'ai raccroché, avec l'impression d'avoir franchi une porte dangereuse. J'ai envoyé à Rachel les documents que mon père m'avait fournis, rapports financiers, contrats fournisseurs et feuilles de paie, mais je savais qu'ils pouvaient être trafiqués. J'avais besoin de quelque chose de plus authentique. Un soir pluvieux, je me suis rendu à l'usine Whitaker Textile. Le bâtiment se trouvait à la sortie de la ville, une vieille structure en briques aux murs patinés par le temps et aux fenêtres poussiéreuses. Je me suis garé dans un coin isolé, j'ai éteint mes phares et j'ai observé. Il était plus de 21 heures, mais la lumière filtrait encore d'une partie de l'usine. J'ai vu quelques ouvriers sortir, leurs manteaux tirés sur la tête, se dépêchant sous la pluie. Ils semblaient épuisés, les épaules voûtées comme s'ils portaient le poids du monde. Je ne savais pas trop ce que je cherchais, mais mon instinct me disait que l'usine cachait quelque chose. Je suis sorti de la voiture, remontant mon manteau pour me protéger le visage, et j'ai longé tranquillement la clôture. La pluie me trempait les cheveux, mais je m'en fichais.
Je me suis arrêté près d'une porte latérale où le ronronnement des machines résonnait encore à l'intérieur. Par une fente de la porte, j'ai aperçu un groupe d'ouvriers, principalement des femmes, dont beaucoup n'avaient pas l'air d'être du coin, travaillant sous des néons vacillants. Un homme, probablement un responsable, faisait les 100 pas, aboyant des ordres que je n'entendais pas bien. J'ai sorti mon téléphone, passé en mode vidéo et essayé d'immortaliser la scène, mais un bruit derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai aperçu un agent de sécurité qui patrouillait avec une lampe torche. Je me suis rapidement caché derrière un conteneur voisin, le cœur battant. Le faisceau lumineux a balayé l'endroit où je me tenais, et j'ai retenu mon souffle, priant pour ne pas être repéré. Heureusement, l'agent est parti et j'ai tranquillement regagné ma voiture. De retour à l'hôtel, j'ai visionné la vidéo. La qualité était médiocre, mais elle suffisait à montrer des visages fatigués et des mains qui bougeaient rapidement dans des conditions déplorables. J'ai envoyé la vidéo à Mike avec la note suivante, vérifier qui sont ces ouvriers. Je soupçonne qu'il y a quelque chose d'anormal. Quelques jours plus tard, Mike a rappelé. Sa voix était basse, comme s'il essayait de garder son calme. Jordan, tu avais raison. J'ai parlé à quelques anciens employés et ils m'ont raconté des histoires affreuses. Whittaker Textile embauche des sans-papiers, principalement originaires d'Amérique centrale. Ils sont payés moins que le salaire minimum, n'offrent aucun avantage social et les conditions de travail sont épouvantables. Certains ont dit avoir été menacés s'ils osaient se plaindre. J'ai attrapé le téléphone, la colère montant. Mon père est-il au courant? Pas encore clair, a répondu Mike. Mais le directeur de l'usine, un certain Karl Hansen, est au courant. J'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles des fonds de l'entreprise seraient transférés sur des comptes personnels. Je cherche des preuves, mais ça prendra du temps. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci, Mike. Continue à creuser. Je m'occupe du reste. À peu près au même moment, Rachel m'a envoyé un email. Elle avait examiné les comptes et découvert de multiples irrégularités, des dépenses inexpliquées, de fausses factures et des transferts d'argent vers des comptes offshore. Jordan, ce n'est pas seulement une mauvaise gestion. Elle a écrit, il y a des signes de détournement de fonds. J'ai besoin de plus de données pour confirmer, mais soyez prudents. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Mon père, qui prêchait toujours l'honneur familial, exploitait peut-être des employés et volait l'entreprise qu'il avait juré de protéger. Et Lucas, était-il impliqué? Je ne voulais pas y croire, mais les preuves s'accumulaient. Les semaines suivantes, j'ai vécu à cran. Le jour, je jouais le jeu avec mon père et Lucas, assistant à des réunions sur des projets d'investissement. Je souriais et hochais la tête, mais je pensais à ce que Mike, Rachel et moi découvrions. Le soir, je me plongeais dans des emails, des rapports et je reconstituais les informations. Un soir, Mike m'a envoyé un dossier, de faux contrats de travail, des reçus de paie en espèces et un enregistrement de Karl Hansen menaçant un employé. C'est de l'or, Jordan, a écrit Mike. Mais ce n'est pas suffisant pour faire tomber toute l'entreprise. Il nous faut des preuves directes reliant ton père ou ton frère à cette affaire. J'ai parcouru les documents, le cœur serré. Ces travailleurs, des gens loin de chez eux, peinant dans des conditions difficiles, étaient traités comme des outils. Et même si je détestais l'admettre, je faisais partie de la famille qui a laissé cela arriver. J'ai appelé un avocat à San Francisco qui m'avait aidé dans les affaires juridiques de Medinc. Si j'ai des preuves de violation du droit du travail et de détournement de fonds, que puis-je faire? Ai-je demandé. L'avocat, un homme calme nommé David Cohen, m'a répondu, si les preuves sont suffisamment solides, vous pouvez signaler l'affaire aux autorités du travail ou à la police. Mais réfléchissez aux conséquences. L'entreprise pourrait être fermée et les personnes impliquées, y compris votre famille, pourraient être emprisonnées. J'ai hoché la tête, même si nous étions au téléphone. Je comprends. Je vous recontacterai dès que j'en aurai plus. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit d'hôtel, les yeux rivés au plafond. Le visage de mon grand-père me revint en mémoire, un homme sévère mais juste qui avait bâti Whittaker Textile à la sueur de son front et avec dévouement. Que penserait-il de son entreprise maintenant? Une coquille vide de corruption. Et que faisais-je, moi, son petit-fils, pour la réparer? Je fermais les yeux, me sentant à la croisée des chemins. J'avais rassemblé des preuves importantes, mais il me manquait encore la pièce maîtresse, quelque chose reliant directement mon père ou Lucas aux méfaits. Je savais que j'étais sur une voie dangereuse,
mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant, alors que la vérité était si proche. Les jours qui suivirent passèrent dans un brouillard de tension et de préparation. Je continuais à jouer le rôle du fils chéri, assistant aux réunions avec mon père et Lucas, hochant la tête lorsqu'ils parlaient de sauver Whittaker Textile avec mon argent. Mais je ne me contentais plus de suivre leur plan. Mike finit par trouver la pièce manquante, un courriel interne entre mon père et Karl Hansen, le directeur de l'usine, évoquant la réduction des coûts de main-d'œuvre. Embaucher davantage d'immigrés sans papier. Le courriel confirmait non seulement que mon père était au courant des pratiques illégales, mais montrait aussi qu'il les avait approuvées. La réunion du conseil d'administration était prévue un vendredi matin au siège de Whittaker Textile. C'était le jour où mon père, Lucas, et les membres du conseil croyaient que je signerais les papiers, dépensant des millions de dollars pour sauver l'entreprise. Ils ignoraient que j'avais un plan différent, un plan qui allait tout changer. Ce jour-là, je suis entré dans la salle de réunion avec une mallette en cuir noir contenant toutes les preuves que Mike, Rachel et moi avions rassemblées. La salle était bondée. Mon père était assis en bout de table, le visage sévère, mais le regard brillant d'espoir. Lucas était assis à côté de lui, vêtu d'un costume, mais sans cravate, comme s'il sortait tout juste d'une soirée. Les membres du conseil, pour la plupart de vieux amis de mon père, chuchotaient entre eux, attendant visiblement de bonnes nouvelles. Karl Hansen était là aussi, assis dans un coin, le regard perçant comme celui d'un loup. « Jordan, » dit mon père d'une voix grave et autoritaire. « Êtes-vous prêt ? Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille. » J'ai souri, un sourire que j'avais répété devant le miroir pour cacher la fureur qui bouillonnait en moi. « Oui, papa. Aujourd'hui est très important. » J'ai posé la mallette sur la table et je l'ai verrouillée, mais je n'en ai encore rien sorti. J'ai regardé autour de moi, percevant un mélange d'impatience et de tension. Ils me prenaient pour un agneau naïf, prêt à donner de l'argent pour sauver leur entreprise en perdition. Ils ignoraient que j'allais larguer une bombe. Avant de signer le moindre papier, ai-je commencé d'une voix calme mais tranchante. J'aimerais partager quelques informations que j'ai apprises sur Whittaker Textile ces dernières semaines. Mon père a froncé les sourcils, mais a hoché la tête. Bon, Jordan, que veux-tu dire ? J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande que je tenais, et un grand écran derrière moi s'est allumé. La première image était la vidéo que j'avais enregistrée cette nuit-là à l'usine, des ouvriers épuisés, des néons clignotants et la voix aboyante de Karl. Des murmures commencèrent à résonner dans la pièce. Karl se redressa, le visage blême. « C'est notre usine, dis-je d'une voix ferme. Ces gens travaillent 12 heures par jour, parfois plus, pour moins que le salaire minimum. Beaucoup sont des sans-papiers, menacés s'ils osent parler. » Mon père frappa la table du poing, la voix étranglée par la colère. « Jordan, ça suffit. Que fais-tu ? Cette réunion vise à sauver l'entreprise, pas à la salir. » Je ne m'arrêtais pas. Je passais à la diapositive suivante, un courriel scanné entre mon père et Karl, avec une ligne surlignée. Continuez à embaucher des sans-papiers. C'est moins cher et tout le monde s'en fiche. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Mon père fixa l'écran, le visage figé. « Jordan, » dit-il d'une voix tremblante. « Où as-tu trouvé ça ? C'est un faux. » Un faux ? Répondis-je d'une voix glaciale. J'ai toute la chaîne de courriels, papa. Et ce n'est pas la seule chose que j'ai trouvée. J'ai affiché d'autres transactions portant la signature de Lucas sur plusieurs documents. Lucas s'est levé d'un bond, le visage rouge. Qu'est-ce que tu racontes, Jordan ? Tu penses que je vole de l'argent ? C'est l'entreprise de notre famille. Oui, Lucas, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. L'entreprise de notre famille. Mais qu'est-ce que toi et papa en avez fait ? Un endroit qui exploite les travailleurs, détourne des fonds et enfreint la loi. Les membres du conseil d'administration ont commencé à murmurer plus fort, certains jetant des regards suspicieux à mon père et à Lucas. Karl a tenté d'intervenir. « Monsieur Whittaker, vous avez mal compris. C'est comme ça qu'on est en concurrence. » « Tais-toi, Karl. » Je l'ai interrompu, la voix plus forte que prévu. « J'ai des témoignages d'employés, des vidéos et des documents prouvant que tu les as menacés. Tu veux que j'envoie tout ça à la police immédiatement ? » Karl est resté silencieux, s'affalant sur sa chaise. Mon père m'a regardé, le regard mêlé de colère et de désespoir. « Jordan, tu détruis ta famille. Tu t'en rends compte ?
Mon cœur s'est serré. Ces mots étaient tranchants comme un couteau, mais je ne pouvais pas me laisser influencer. Non, papa, dis-je d'une voix basse mais ferme. C'est toi et Lucas qui détruisez notre famille, et je ne vous laisserai pas m'entraîner avec vous. J'ai sorti une épaisse pile de documents de la mallette et les déposé sur la table avec un bruit sourd. C'est tout ce que j'ai. Email, transactions, témoignages, vidéos. Je travaille avec un avocat et un journaliste d'investigation. Si tu continues à me pousser à investir, je transmettrai tout aux autorités. Mais comme tu es de la famille, je te donne une dernière chance. La salle s'est enflammée. Un membre du conseil d'administration, Monsieur Peterson, s'est levé, la voix tremblante. Henri, est-ce vrai? L'entreprise fait-elle vraiment ça? Mon père n'a pas répondu, il a juste baissé la tête, les poings serrés. Lucas, quant à lui, a crié, ne le crois pas, Jordan veut juste ruiner l'entreprise parce qu'il déteste notre famille. Il nous a abandonnés il y a des années. J'ai regardé Lucas et, pour la première fois depuis des années, je l'ai vu non pas comme mon frère, mais comme un étranger. Lucas, ai-je dit d'une voix presque chuchotée. Si tu veux sauver l'entreprise, commence par assumer tes responsabilités. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Lucas ouvrit la bouche pour répliquer, puis se rassit, le visage blême. Les membres du conseil d'administration commencèrent à se disputer, certains exigeant des explications de mon père, d'autres chuchotant qu'il se retirerait pour éviter d'être impliqué. La réunion sombra dans le chaos. Certains membres du conseil partirent en murmurant qu'ils devaient contacter leurs avocats. Mon père resta assis, silencieux, comme si son monde venait de s'écrouler. Lucas me fusilla du regard, les yeux emplis de ressentiment, mais ne dit rien de plus. Je restai planté au milieu de la pièce, avec l'impression d'avoir livré une bataille. Mais je n'en avais pas fini. Je me tournai vers mon père, la voix s'adoucissant mais toujours résolue. Papa, je ne veux pas détruire notre famille. Mais je ne peux pas laisser Whittaker Textile continuer comme ça. L'entreprise doit changer, non seulement pour la loi, mais aussi pour ses employés. J'ai énuméré mes revendications, chaque mot comme un coup de massue. Mettre fin au recours au travail sans papier. Verser des salaires équitables. Améliorer les conditions de travail. Et papa Lucas, j'ai continué, arrête de me mettre la pression pour que j'investisse. Si tu veux sauver l'entreprise, fais-le toi-même. Je ne serai pas une bouée de sauvetage pour tes erreurs. Mon père a finalement levé les yeux, le regard las. Tu penses que je ne veux pas sauver l'entreprise, Jordan. Mais tu ne comprends pas. Les choses sont allées trop loin. Je comprends, ai-je répondu. Mais tu as une chance d'arranger les choses. Ne m'oblige pas à faire ce qu'aucun de nous ne veut. Je me suis tourné vers Lucas et toi, si tu tiens vraiment à la famille, comporte-toi comme un homme, pas comme un gamin qui dépense de l'argent. Lucas ne répondit pas, baissa simplement la tête. Je ne savais pas si mes mots l'atteignaient, mais j'espérais, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'il change. En quittant la salle de réunion, j'avais l'impression d'avoir traversé une tempête. Le corps épuisé, mais l'esprit toujours en ébullition. J'avais révélé la vérité, plaçant ma famille à un tournant irréversible. Mais je ne voulais pas la détruire. Aussi douloureux que cela fut, je souhaitais toujours que Whittaker Textile, l'héritage de mon grand-père, soit sauvé, non pas avec mon argent, mais par un véritable changement. J'aiderais mon père et Lucas, mais à mes conditions. Les jours qui suivirent la réunion du conseil d'administration passèrent dans une atmosphère pesante. Mais je n'étais pas prêt à abandonner. Grâce à mon enquête, j'avais découvert les problèmes fondamentaux qui minaient Whittaker Textile, un marketing quasi inexistant. Stratégie, technologie de production obsolète et gestion financière, un véritable fouillis. Pour survivre, l'entreprise avait besoin d'une refonte complète. Et je savais que je ne pouvais pas y parvenir seul. Non pas par manque de compétences, mais parce que je ne voulais pas que ma famille pense que je serais toujours leur bouée de sauvetage. Ils devaient apprendre à voler de leurs propres ailes. J'ai appelé Julian Morgan, un ami proche de Stanford, désormais consultant en affaires réputé pour son talent à relancer les entreprises familiales en difficulté. Julian avait autrefois aidé un domaine viticole de Napa à se sortir d'une dette écrasante, et je pensais qu'il pouvait faire de même pour Whittaker Textile. Jordan, tu m'appelles au milieu de la nuit, alors ce n'est certainement pas pour prendre un café, m'a dit Julian au téléphone, d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux. Quoi de neuf? Je lui ai tout raconté,
des violations de l'entreprise à la confrontation lors du conseil d'administration. J'ai besoin que tu aides ma famille, ai-je dit. Non pas pour sauver leur réputation, mais parce que je ne veux pas que ma famille me fasse du mal. L'entreprise de mon grand-père va s'effondrer. Mais ils doivent faire la plupart du travail eux-mêmes. Je ne veux pas qu'ils dépendent de moi indéfiniment. Julien resta silencieux un instant, puis rit doucement. Tu n'as pas changé d'un pouce, Jordan. Tu privilégies toujours les principes aux émotions. D'accord, je viendrai à Stillwater la semaine prochaine, mais j'aurai besoin de la coopération de ton père et de ton frère. S'ils veulent changer, mes mains sont attachées. Je vais les convaincre, j'ai répondu, même si je n'étais pas sûr de le pouvoir. Merci, Julien. Je suis retourné dans la vieille maison de la famille un après-midi d'automne lorsque des feuilles d'or ne couvraient pas l'allée. La maison était juste comme je ne me souvenais pas. Le salon, entouré d'une pile de papier, son visage fatigué. Pourquoi es-tu ici? Pour continuer à blâmer la famille. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Non, maman. Je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit. Je suis là pour aider, mais pas avec de l'argent. Je veux que l'entreprise soit sauvée, mais papa et moi devons changer notre façon de travailler avec Lucas. Mon père leva les yeux pleins de soupçons. Ed. Après tout ce que vous avez fait lors de cette réunion, vous avez toute la ville à chuchoter sur votre famille. J'ai serré mon poing mais j'ai gardé mon ton stable. Papa, je n'essaie pas de détruire notre famille, mais je ne peux pas laisser l'entreprise à exploiter les gens, si nous voulons sauver les textiles de Whittak. Le père a secoué la tête, sa voix amère. Mais vous et moi devons faire le travail. Ma mère s'est avancée, plaçant une main sur l'épaule de mon père. Henri, écoutez la Jordanie. Nous n'avons pas d'autres options. Si l'entreprise s'effondre, nous avons tout perdant. Il suffit de dégager un obstacle majeur. S'ils suivent ce plan, Whittaker Textile pouvait non seulement survivre, mais prospérer. J'ai ressenti une étincelle d'espoir, mais aussi un malaise. J'ai retrouvé Lucas dans un bar dans le centre de la ville où il était assis seul avec un verre de whisky. Il avait l'air raffiné, ses cheveux ébouriffés et sombres sous les yeux. Je me suis assis en face de lui, silencieuse. Sarcasme. Vous pouvez continuer à me blâmer, papa ou le monde entier. Mais si vous voulez sauver l'entreprise, vous devez intensifier. J'ai appelé un ami, Julien. Il peut nous aider, mais j'ai besoin que vous soyez impliqués. Pas en tant que personne qui dépense de l'argent, mais comme quelqu'un qui veut réellement changer. Lucas me regarda, ses yeux vacillants d'incertitude. Vous pensez que je ne veux pas sauver l'entreprise, mais vous n'étiez pas là, Jordan. Vous êtes parti, nous laissant avec ce gâchis. Ces mots frappent comme un coup de poing, mais je ne les ai pas laissés me secouer. Oui, je suis parti. Mais je suis ici maintenant et je vous donne une chance. Allez-vous le prendre? Lucas baissa la tête, agrippant fermement son verre de whisky. Après un moment, il hocha la tête. Très bien, je vais essayer, mais ne vous attendez pas à ce que je vous remercie. J'ai souri, même si c'était un sourire triste. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. J'ai juste besoin que vous travailliez. Julien a commencé à travailler avec Whittaker Textile la semaine suivante. Il a organisé des réunions avec mon père Lucas et quelques managers fidèles présentant le plan de restructuration, améliorant les machines, adoptant une technologie de tissage durable et créant une marque axée sur les exportations. Il a également mis l'accent sur l'amélioration des conditions de travail, le paiement des salaires à temps, la fourniture d'avantages et la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre sans papier. Mon père, bien que initialement réticent, a commencé à coopérer. Il a assisté à des réunions, posé des questions et a même offert quelques idées en fonction de son expérience. Je l'ai vu changer lentement. Pas le père têtu que je connaissais, mais un homme réalisant qu'il n'avait aucun autre choix. Lucas, quant à lui, était maladroit au début, mais est devenu progressivement plus diligent. Il a appris à lire des rapports financiers, a assisté aux séances de formation de Julien et a même visité l'usine pour parler aux travailleurs, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je les ai soutenus tranquillement de loin. J'ai secrètement couvert une partie du coût de la mise à niveau des machines, mais j'ai demandé à Julien de ne le dire à personne. Je ne voulais pas que ma famille pense que j'achetais leur pardon. Un soir, j'ai visité l'usine pour vérifier les progrès. Les anciennes lumières fluorescentes vacillantes avaient été remplacées par des LED plus lumineuses. De nouvelles machines étaient en cours d'installation et les travailleurs,
maintenant payé correctement, avait l'air moins épuisé. J'ai rencontré une femme nommée Maria, l'une des travailleurs qui était apparue dans ma vidéo. Elle m'a remercié, ses yeux brillants. Nous n'avons plus à avoir peur, a-t-elle déclaré. Merci, monsieur Whittaker. J'ai secoué la tête, mentant une bosse dans ma gorge. Ne me remercie pas, remerciez-vous de rester et de travailler ici. En quittant l'usine, j'ai vu Lucas debout à l'extérieur de fumer une cigarette. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des années, j'ai vu un soupçon de sincérité dans ses yeux. Jordan, dit-il, sa voix hésitante. Je suis désolé pour tout. Je me suis arrêté, je ne sais pas comment répondre. Enfin, j'ai juste hoché la tête. Prouvez-le avec vos actions, Lucas. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je suis retourné à San Francisco, mais je suis resté en contact avec Julian. Au cours des prochains mois, j'ai reçu des mises à jour régulières de sa part. Ses emails étaient optimistes mais fondés, détaillant les progrès de Whittaker Textile. La société avait entièrement remplacé ses machines obsolètes par des équipements modernes et adopté une technologie de tissage durable pour répondre aux demandes du marché international. Julian a également conçu une nouvelle stratégie marketing, positionnant les textiles de Whittaker comme symbole de qualité et de responsabilité sociale. Ils vont bien, Jordan, a écrit Julian dans un email. Votre père est toujours têtu, mais il apprend à écouter. Et Lucas, il me surprend. J'ai lu le courrier électronique de Julian dans mon bureau. Regardant la baie de San Francisco, scintillant sous le coucher du soleil. Lucas, surprenant Julian. Je ne savais pas si je devais le croire, mais la pensée m'a fait sourire. J'ai envoyé un bref texte à Lucas. J'ai entendu que tu vas bien. Continuez comme ça. Il n'a pas répondu immédiatement, mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un simple message. Merci, bro. Juste 2 mots, mais pour moi, ils ont porté le poids d'une promesse. Cet hiver, ma mère a appelé pour m'inviter à Stillwater pour un dîner en famille. Jordan, tu dois venir, a-t-elle dit, sa voix plus chaude qu'elle ne l'avait été depuis des années. Notre famille doit être ensemble. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai entendu la sincérité dans sa voix, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un écart entre nous commencer à se fermer. J'ai accepté, même si je me soupçonne toujours. Je me suis envolé pour le Minnesota par une journée claire avec une couverture de neige encore de l'eau. La maison familiale était plus chaude que je ne me souvenais, ornée de lumières de Noël scintillantes sur le porche et l'odeur de pin d'un arbre de Noël dans le salon. Ma mère m'a salué à la porte, me serrant si étroitement que je pouvais à peine respirer. Tu es à la maison, murmura-t-elle, ses yeux brillants. J'avais peur que tu ne reviendrais jamais. Mon père se tenait derrière elle, son regard plus doux que je n'aurais jamais vu. Jordan, dit-il, sa voix bas. Merci pour tout. J'ai hoché la tête, ne voulant pas laisser les émotions me balayer. Lucas est émergé de la cuisine, portant un simple pull, ne faisant plus de saignement. Je veux voir que j'ai haussé un sourcil, intrigué. Oubliez la voix. Lucas m'a emmené à l'usine de textile Whittaker, non loin de la maison. Lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, j'ai à peine reconnu l'endroit. Les anciens murs altérés avaient été repeints. Les lumières LED lumineuses ont remplacé les fluorescents vacillants et de nouvelles machines fredonnaient en douceur. Les travailleurs étaient occupés, mais ils avaient des sourires sur leurs visages. Maria, la femme qui m'avait remercié auparavant, a salué à distance. Monsieur Whittaker, a-t-elle appelé. Merci pour les nouvelles machines. J'ai hoché la tête, souriant en retour. Lucas m'a conduit à un coin de l'usine où un grand signe se tenait en lisant des textiles de Whittaker, de la qualité et de l'équité. Ci-dessous, c'était une liste d'engagements, des salaires équitables, une assurance maladie et des conditions de travail sûres. À lui, je me suis rendu compte des Lucas de notre enfance. Le vieux lustre. Compagnie. Et Lucas, pour la première fois depuis des années, n'avait pas les yeux collés sur son téléphone. Nous avons ri, nous avons parlé, et bien que personne n'ait mentionné les mois douloureux que nous avions traversés, je savais que nous ressentons tous les blessures commencer à guérir. Jordan, dit mon père au-dessus du dessert, sont-on sérieux? Tu avais raison. J'avais tort de laisser les choses aller si loin. Je suis fier de toi. J'ai avalé dur, surpris par combien ces mots m'ont ému. Je voulais juste faire la bonne chose, j'ai répondu. Pour grand-père, pour l'entreprise et pour notre famille. Ma mère m'a pris la main,
les yeux brillants. Vous avez fait plus que cela, Jordan. Vous avez rassemblé notre famille. Au cours des 2 prochaines années, Whitaker Textile n'a pas simplement survécu, il a prospéré. La société a obtenu des contrats majeurs avec des détaillants en Europe grâce à la stratégie d'exportation de Julian. L'assurance, et même l'organisation de l'appréciation de la communauté où Lucas s'est excusé publiquement pour les erreurs passées. Programme pour les jeunes travailleurs, les aidant à acquérir de nouvelles compétences. Des bénéfices de l'entreprise pour soutenir les écoles locales. Une fois qu'elle m'a envoyé une photo d'elle et de Maria lors d'un événement, rayonnant les deux. C'est ce que vous avez rendu possible, Jordan, a-t-elle écrit. Merci. Quant à moi, j'ai continué à diriger Medinc, amenant l'entreprise à de nouveaux sommets. Nous nous sommes étendus sur les marchés internationaux et j'ai reçu un prix entrepreneur de l'année d'un magazine technologique. Mais mon plus grand succès n'était pas les chiffres ou les distinctions. C'était le sentiment de savoir que ma famille s'était retrouvée. Pas par l'argent, mais par le pardon et l'effort. Un soir, je suis retourné à Stillwater pour la célébration du 75e anniversaire de Whitaker Textile. La ville était une lueur de lumière et l'usine était décorée comme un festival. Les travailleurs, les résidents et même les partenaires internationaux étaient là. Lucas se tenait sur une scène plus confiante que jamais, remerciant tout le monde pour sa confiance dans l'entreprise. Nous avons fait des erreurs, dit-il, sa voix claire. Mais avec notre famille et cette communauté, nous avons trouvé la bonne voie. Mon père m'a tiré sur la scène malgré mes protestations. C'est Jordan, a-t-il dit à la foule. Mon fils qui a sauvé des textiles de Whitaker, pas avec de l'argent, mais avec du courage. La foule a applaudi, et j'ai senti mon visage se détourner. Je n'étais pas habitué à des moments comme celui-ci, mais en baissant les yeux et en voyant ma mère souriant, Lucas hochait la tête, et les visages du travailleur brillaient de confiance, je savais que j'avais fait la bonne chose. Retour à San Francisco, je suis resté en train de me casser un homme à faire pour un homme à faire pour un homme à un homme. Qui a retrouvé sa famille à travers des épreuves douloureuses. Horizon, je savais que peu importe ce qui nous attendait, je transporterais toujours de l'eau dans mon cœur.